Salut à tous, c'est Benki de la Sellerie. Tout simplement, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant du mobilier urbain. Ici, c'est une chaise. Donc après l'avoir dévissé de son support, on va donc refaire ceci en TEP. Pour cela, rien de sorcier, c'est juste agrafé. Donc je vais vous montrer comment on enlève les agrafes et comment on va refaire ce morceau. Ça part de là. Alors, pour cela, il va falloir se munir d'une pince coupante, d'un tournevis plat. Aiguisé, c'est encore mieux. De manière à passer derrière les agrafes, comme cela, je vais vous le montrer. Voilà. Donc, il va falloir faire ce mouvement-là pour pouvoir décoller. Bien évidemment, ces vidéos s'adressent essentiellement à ceux qui commencent. On peut acheter toutes sortes d'outillages et on vous vendra toutes sortes de dégrafeurs avec différents prix. Moi, je réalise des vidéos pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses avec très peu d'investissement et avoir une qualité professionnelle sur mes vidéos. Donc après avoir enlevé donc comme cela, on va réaliser donc avec la pince coupante ce mouvement pour pouvoir enlever les agrafes ici présentes. Donc on se retrouve pour les dernières agrafes ici. C'est la magie du bouton pause. Donc ça servait à rien de tout vous montrer. Alors quand il en reste... Alors, je fais attention à ne pas l'abîmer. Pourquoi? Parce que je vais m'en resservir. Ça sert à rien de repartir avec du tissu pour cacher. J'en ai bien évidemment, mais celui-là est propre. Parce que bien souvent, on n'utilise pas le dos de la chaise quand on s'assoit forcément. Voilà, donc ça, on a enlevé. Bien évidemment, il nous restera ces agrafes ici. Et on va se retrouver juste après. Donc le mouvement, c'est toujours le même. Je vous le remontre encore une fois. Donc vous passez à travers comme ça. Et après, on utilisera la pince coupante comme cela. Et voilà, on termine sur les agrafes existantes. Il en reste encore un petit peu qui était caché. Voilà. Donc ce type d'agrafage, clairement, ça a été fait à la main. Puisque avec une agrafeuse pneumatique, vous avez quand même beaucoup plus de précision. Donc là, ça a été vraiment fait par des gens voilà, sous-qualifiés pour pouvoir faire ça. Alors c'est vrai que l'agrafage, n'importe qui peut le faire, mais tant qu'à le faire, autant le faire correctement. C'est ce que je dis à chaque fois. Donc il m'en reste encore un petit peu là. Voilà, simplement avec un tournevis et une pince coupante, on peut arriver à enlever des agrafes. Que ce soit sur une selle de moto ou sur du mobilier urbain. Voilà, donc là, on a enlevé ce fameux tissu. Voilà, donc là, sans surprise, on voit que la mousse... Alors, non seulement la densité de mousse, on est direct sur le bois. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc ça part direct à la poubelle. Voilà, donc là, on s'aperçoit que le mélaminé est de bonne qualité. De toute façon, ça va aller en intérieur. Donc, le tissu comme la mousse à la poubelle. Les agrafes à la poubelle. Et maintenant, on va repartir avec de la mousse. De la mousse de densité convenable. Alors, on va utiliser quelque chose de pas trop épais, mais qui permet d'avoir quand même un amorti. Donc comme c'est une chaise que le client va garder, donc on va utiliser de la 3 cm en 28 kg. Voilà, là ça fait bien 3 cm.
Alors j'utilise beaucoup le 28 kg. Il est difficile à trouver chez certains fournisseurs parce qu'ils préfèrent vous vendre du 25 ou du 35. Le 35 c'est assez ferme, hein. C'est vrai que pour de la cise ou de la literie, bon pourquoi pas, hein, mais moi je pense que le meilleur compromis est quand même le 28 kg en termes de prix, hein. Après le 35 il est très très bien, hein. Mais décidément quand je tire ça me pousse tout. Donc je vais vous montrer. Voilà, donc j'ai mis le bois. Là le bois il va pas bouger de lui-même. C'est pas la peine de mettre un poids par dessus. Et donc là on va pouvoir le couper. On peut le couper de plusieurs manières. Si vous avez un support en métal, vous allez pouvoir le couper au cutter. Moi je vais faire un test au ciseau. Je retrouve les ciseaux. Alors. Donc la magie du bouton pause, j'ai retrouvé mes ciseaux. Et donc ça marche très bien sur du 3 cm, même assez dense comme celle-là. Donc on n'a pas besoin de dépasser. Peut-être qu'il va falloir même le couper de biais, parce que lorsqu'on va mettre notre tissu, sauf si on réalise une surpiqûre, mais je pense que ça risque d'être pas joli, ça va l'écraser. Donc on verra tout ça lors de la mise en œuvre au niveau du TEP. On peut le couper aussi au couteau électrique. Mais si vous n'en avez pas, vous utilisez le ciseau, ça marche très bien aussi. Voilà. Donc là, vous avez votre morceau qu'on va affiner. Alors une fois qu'on a terminé au ciseau la découpe, on va fignoler la mousse. Comme vous pouvez le constater, c'est irrégulier. Ça aurait été plus pratique de le faire au couteau électrique. On va utiliser une râpe. Celle-ci, c'est la marque Vort. Non, là, c'est Stanley. Voilà. Ça, on le trouve dans des magasins de bricolage. Et ça marche très bien sur la mousse. En plus, on peut changer la grille aussi. Vous voyez, on peut arriver vraiment à s'équiper professionnellement par là, avec un coût réduit. Bien évidemment, je pourrais le poncer, parce que la mousse est quand même de bonne densité, et j'aurai un super résultat à la mousse. Là, en soi, ça ne me dérange pas trop de le faire comme ça je vous le montre. Voilà, hop. Donc là on va corriger l'arrondi. Après l'avoir découpé au ciseau. Si je l'avais découpé au fil à chaud, ou au couteau électrique, j'aurais eu moins de problèmes. Voilà, donc là on a nos supports. Voilà, ici. En soi, j'aurais pas besoin de le coller. Parce qu'avec le tissu, ça va être parfait, donc j'ai pas besoin. Là, donc si je mets un tissu, prenons le cas par exemple de celui-ci, qu'est-ce qui risque de se passer? Il risque de se passer, c'est... La mousse est quand même de bonne densité. Et on risque d'avoir peut-être une arête qui risque de se faire. Donc pour cela, on va vérifier vraiment si ça se marque ou pas. Non, ça se marque pas, donc il n'y a pas besoin de faire de piqûre. J'ai pas besoin non plus de couper l'arête. Je pourrais, pour avoir un peu moins de matière. Voilà.
Donc là, ce projet, on va le retrouver en couture parce que je pensais faire quelque chose d'assez sympa à proposer aux clients. Donc il me semble qu'il m'avait demandé un drapeau anglais, donc je vais faire des petites recherches pour voir les matières que j'ai besoin. Et on se retrouvera dans une autre vidéo pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire et coudre. Sinon, si on aurait voulu finir la vidéo simplement, j'aurais très bien pu sortir un morceau de tape comme celui-là, le recouvrir et l'agrafer. Donc là, il m'aurait resté uniquement le fait de pouvoir le recouvrir, découper mon morceau, le recouvrir et l'agrafer au pneumatique. Voilà, j'espère que cette vidéo est intéressante, vous a plu. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et qu'est-ce que vous voulez aussi en vidéo. Donc suivant la clientèle que j'ai, je pourrais vous faire ces vidéos là. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, hein, avec la petite cloche pour vous prévenir à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, et il y en a souvent. Si vous voulez me contacter, vous trouverez toutes les informations en dessous de la vidéo. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à vous tous, salut!